La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast Zone Bourse du mardi 16 septembre 2025 qui s'appelle aujourd'hui le Nasdaq 100 tente la passe de 10. Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours est lancé jusqu'à la décision de la Banque centrale américaine sur ses taux qui est prévue demain soir. Les investisseurs, ils ont plutôt confiance, ils viennent de propulser plusieurs indices au zénith et ils conservent leur passion pour les valeurs technologiques à peu près intactes. Dans le monde de la finance, l'adage « acheter la rumeur, vendre la nouvelle » sert à décrire le comportement classique d'anticipation des investisseurs. Concrètement, il s'agit de prendre position avant qu'un événement se produise et de sortir une fois la nouvelle confirmée parce que le gain espéré est déjà intégré dans le cours de l'actif. En d'autres termes, c'est l'attente de l'événement qui crée le plus de mouvements sur les marchés, bien plus que sa réalisation elle-même. D'ailleurs, sans anticipation, les prix resteraient figés jusqu'aux annonces officielles et ça tuerait toute dynamique. Un tel marché ne servirait plus à projeter l'avenir mais à contresigner le passé, il perdra donc énormément d'intérêt. Actuellement, les investisseurs achètent clairement la baisse de taux d'un quart de point de la Fed qui doit être annoncée demain soir et on peut dire là à présent que rien ne peut plus se mettre en travers de la décision. Enfin rien de raisonnable, on peut toujours imaginer que Jérôme Powell pète un câble à force d'être houspillé par Donald Trump et qu'il tente d'étouffer le président des États-Unis en lui faisant avaler sa casquette MAGA. Mais bon, c'est à peu près aussi improbable qu'un gouvernement français qui souffle sa première bougie. La question qui se posera demain est donc, est-ce que les marchés vont vendre la nouvelle? Ah oui, parce que l'adage est adaptable, il faut le dire quand même. Quand il s'agit d'une rumeur d'OPA, il est plutôt logique d'acheter la rumeur et de vendre la nouvelle parce que, il n'y a généralement plus rien à prendre une fois que les cartes ont été abattues. Concernant la Fed ou plus généralement les résultats d'une entreprise de croissance, il est possible que la rumeur d'origine soit remplacée par une autre ou même parfois par la même rumeur. Et je m'explique. Si un investisseur a acheté du Nvidia par exemple parce que la société avait promis de publier des résultats en forte hausse, il ne va pas forcément vendre quand la société remplit son contrat et annonce qu'elle va encore faire croître fortement ses bénéfices à l'avenir. En gros, c'est la même histoire mais elle a été réinitialisée. Et pour la Fed, c'est un petit peu la même chose. Le marché ne va pas forcément vendre la nouvelle de la baisse des taux si la Banque centrale laisse penser qu'il y aura d'autres baisses de taux. Alors au risque de me répéter pour la 1211e fois en 20 ans, peut-être même 25 ans, les investisseurs adorent les baisses de taux, les banques centrales pro-marché et les politiques monétaires ultra souples. La moitié de l'humanité pourrait être en train de crever, l'élection présidentielle se jouer entre Elon Musk et un Neptunien et Netflix être en panne sine die, Wall Street montrait quand même si la Fed promettait de baisser ses taux. Donc, est-ce que le marché va vendre la nouvelle demain? J'en ai aucune idée. En attendant, il monte le marché, le Nasdaq 100 a pris 0,8% hier soir après une 9e séance consécutive de hausse à 24 294 points. C'est un nouveau record. Au début du mois d'octobre 2002, il y a donc presque 23 ans, l'indice préféré du 21e siècle évoluait à moins de 800 points après s'être fait pulvériser dans l'explosion de la bulle spéculative Internet. Il aura donc fallu 16 ans pour renouer avec le record datant de 2000 qui était un petit peu au-dessus de 4800 points. Le Nasdaq 100 a ensuite touché les 5000 points en décembre 2016, les 10 000 points en juin 2020 et les 20 000 points en juin 2024. Et là, actuellement, il est donc au-dessus de 24 000 points, ça va très vite. Donc la confiance est là et le seul vrai tue-l'amour serait un discours d'avenir résolument austère de la Fed. Je vous rappelle qu'on dit hawkish en référence au faucon hawk qui représente le banquier central pas très fun. Et là, en ce qui concerne l'avenir, les paris sont encore ouverts. Le marché espère 2 baisses de taux additionnelles d'ici la fin de l'année. Toute indication allant à l'encontre de ce consensus serait fort mal accueillie, mais pas forcément fatale non plus pour des marchés actions qui n'arrêtent pas de monter. Il faut noter que la réunion de la Fed qui débute aujourd'hui et se terminera demain par la décision sur les taux se fera en présence de Stephen Miran et de Liza Cook. La nomination du premier, une sorte de cheval de Troie de Donald Trump au sein de l'institution, a été confirmée par le Sénat pas plus tard qu'hier et la justice a autorisé la seconde à siéger en dépit de la destitution décidée par le président américain. Match nul en quelque sorte, même si les taux se resserrent inexorablement sur l'indépendance de la Banque centrale. Dans le reste de l'actu, il y aura une nouvelle série intense de données macroéconomiques aux États-Unis cet après-midi, mais rien qui ne devrait infléchir le cours de la politique monétaire. Côté géopolitique, Donald Trump doit s'entretenir avec Xi Jinping vendredi. Les États-Unis et la Chine se sont entendus sur les conditions d'un maintien de l'application TikTok aux États-Unis, comme si ce compromis était une sorte de préalable à toute autre discussion. C'est donc la diplomatie TikTok et ça fait un peu peur. En France, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu se débat pour durer. Les 6 séances consécutives de gains du CAC 40 et la bonne tenue des coûts d'emprunt français tentent à montrer que les marchés lui accordent un certain crédit, en tout cas pour le moment.
Côté marchés orientaux, l'indice MSCI Asia-Pacifique qui suit, je vous le rappelle, 12 marchés dont le Japon, la Chine, Taïwan, l'Australie et la Corée du Sud est en passe de progresser comme le Nasdaq 100 pour la 9e fois consécutive. Les marchés à forte dépendance technologique ce matin comme la Corée du Sud et Taïwan prennent plus de 1%, l'Australie, le Japon et l'Inde gagnent entre 0,2 et 0,5%, les places chinoises, elles sont un peu moins dynamiques avec une stabilité du côté de Hong Kong et un léger repli à Shanghai. Les bourses européennes, elles, sont attendues en légère progression à l'ouverture. On passe à l'actu des sociétés en France. BNP Paribas vise un ratio ROTE de 13% en 2028. Kering a été victime d'une violation de données découverte en juin qui touche, selon l'entreprise, un nombre limité d'informations sur les clients de certaines de ses marques. Ce serait notamment Gucci, Balenciaga et Alexander McQueen selon la BBC. Le gouvernement italien a annoncé que ST Micro ne supprimera finalement pas d'emplois dans le pays. Wendel a réduit sa participation dans Bureau Veritas. Le trafic passager du groupe ADP a progressé de 3% en août. Du côté de Ruby, en réponse à la spéculation sur des intérêts acheteurs, on confirme des discussions, mais à un stade très préliminaire. La Coface a nommé une nouvelle directrice générale pour l'Amérique du Nord. Vision Group a relevé sa prévision annuelle après les résultats du S1. Exail a confirmé ses propres objectifs et Gerbet les a réduits. On a aussi pas mal d'actu du côté de petites valeurs, Capital B, AgriPower, Entech, Terraclion. Et sur l'achat des publics du jour, on a Assystem, Delfingen, Transgen, Streamwide ou encore Erige. Ailleurs en Europe, le président de Sabadell estime que BBVA devrait augmenter le montant de son OPA pour séduire son conseil d'administration. Tieto Evry abaisse ses prévisions pour l'année en cours. Kemira va racheter une société de services de traitement de l'eau aux États-Unis. La commission suisse de la concurrence clôt l'enquête contre Swisscom et Pitch Property rembourse un emprunt de 73 millions d'euros. En Amérique du Nord, l'offre de vente de la tech publicitaire de Google est loin de répondre aux attentes du ministère de la Justice américaine selon Bloomberg. Ça n'a pas empêché la maison mère Alphabet de passer le cap des 3 000 milliards de dollars de capitalisation hier. L'autorité canadienne de régulation antitrust va examiner la fusion entre Anglo American et Tech Resources. Le Premier ministre Mark Carney a fait savoir à Anglo American qu'il n'autorisera l'opération qu'en cas d'installation du siège social commun au Canada. Donald Trump a engagé une poursuite en diffamation contre le New York Times en lui réclamant 15 milliards de dollars. Nvidia déclare se conformer en tout point à la loi anti-monopole chinoise après les accusations de Pékin. La Maison Blanche a intimé à Delta Airlines de mettre fin à ses accords de coentreprise avec Aeromexico d'ici le 1er janvier prochain et Amazon va lancer une couverture du football en réalité augmentée selon le FT. Ailleurs dans le monde, Tencent a annoncé la réalisation de son premier placement obligataire depuis 2021. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.